y a pensé parce que finalement, le- la dénomination du peuple extraterrestre qui maîtrise le temps, on avait pensé au maître du temps, c'est ce qui nous venait à l'esprit en premier. Et donc, effectivement, il y a un petit peu un héritage des maîtres du temps de Moebius et Laloux, je crois, qui avait fait le film, qui était assez super, je me rappelle. Il y avait un film de Kurosawa où c'est pas du tout le temps, mais c'est une histoire qui est racontée par chacun des protagonistes. Je me souviens plus du titre, malheureusement, où ils se retrouvent dans un temple et ils racontent tous ce qui s'est passé. C'est une version légèrement différente à chaque fois de l'événement, donc ça c'était intéressant aussi. Et puis là, on a voulu surtout jouer avec chaque personnage construit une petite partie de l'intrigue générale, donc ça c'était assez marrant à faire. Et puis c'était un thème, le temps qu'on n'avait pas abordé encore, c'est un thème de science-fiction, vraiment un thème de science-fiction qu'on n'avait pas abordé encore, donc c'était assez intéressant. Oui, ben oui, oui, c'était même l'album est plus est un peu en huis clos sur une bonne partie. La narration est assez différente, donc c'était intéressant de casser aussi un peu le graphisme et la narration de l'album sur celui-ci. Oui. Là, on a essayé vraiment d'exploser un peu la narration. On aurait même pu le faire davantage. Moi, j'avais même pensé à un moment faire une réédition où on inverse des scènes. On les met pas dans le même ordre, etc. Donc on verra si c'est possible ou pas. Ne serait-ce que les deux dernières pages, d'ailleurs, qui pourraient être, qui sont des événements. Finalement, la dernière page se passe avant l'avant-dernière page, donc on pourrait les remettre dans l'ordre. Ça nuirait pas non plus à la narration. Donc ce serait peut-être intéressant de le faire. On verra. Oui, parce elle est sollicitée par un autre personnage. Et finalement, elle a une sorte d'aventure parallèle, un questionnement qui était intéressant. Elle prend un peu de recul finalement par rapport à l'aventure. Du coup, elle arrive dans l'aventure au dernier moment presque, et elle est un peu décalée par rapport à ce que vivent les personnages. Donc c'était intéressant aussi de laisser tous les personnages secondaires en rôles principaux, surtout Yann C, où on voit finalement qu'il n'est pas aussi méchant qu'il en a l'air. Et il n'est pas aussi misanthrope qu'il veut bien le montrer. Donc c'était intéressant aussi de faire évoluer ce personnage-là davantage. Et Nevis plus de la poser un peu, elle fait un peu une sorte de pause à ce moment, et donc c'était assez marrant mais ça crée vraiment une rupture par rapport aux autres albums, donc c'était un peu voulu quoi. Il y a une complicité qui se crée là, on le voit. Finalement, elle est moins dupe il est ce qu'il est toujours lui, il a pas d'objectif philanthropique, mais on sent qu'il y a des liens étroits qui le rattachent quand même à Juliette, à d'autres personnes. Même Bobo, il y a un respect qui s'est créé avec le personnage déjà un petit peu dans l'épisode précédent. Donc c'est vraiment ce qui est intéressant, en plus d'avoir cette espèce de famille recomposée qui est l'ensemble des personnages qu'on a maintenant dans Sillage, de les faire évoluer tous. Différemment quoi. Donc ça c'est bien. Enfin moi c'est ce que j'aime bien, c'est le petit facteur humain dans l'histoire. Oui, c'est ça, une famille recomposée, parce que finalement il y a son fils qu'elle n'a pas élevé, donc il faut recréer des liens. Il y a Juliette qui est une sorte de petite cousine de son fils, donc il y a Bobo qui reste toujours l'espèce de... Moi j'ai toujours identifié comme un boyfriend gay un peu, c'est-à-dire c'est le confident, et il est quand même assez viril dans le truc, mais il l'est pas puisqu'il est asexué, donc c'est assez marrant. Il y a Snivel qui est là, a un rôle assez particulier dans cet album. Je ne vais pas en dévoiler trop, mais pour ceux qui l'ont pas lu, mais donc Snivel est assez ambigu dans cet album, parce que finalement c'est un robot, donc avec aussi les inconvénients de son statut, quoi, de machine. Non, 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 justement, non. Non, non, parce que finalement, le fait de créer des liens, etc., après, ça permet aussi de gérer les drames avec plus d'impact, finalement, et plus d'influence sur les autres personnages. Donc là, après, nous, on a le choix de faire ce qu'on veut. Surtout que là, on a encore 11 livres à faire hein, pour boucler la série, puisqu'on avait dit qu'on en ferait 30. Et donc, sur les 11, on est en train là de construire toute une trame des destins de chaque personnage, justement, et des interactions
des drames qui peuvent survenir. Donc voilà, là c'est intéressant, puisque finalement on n'a pas figé le groupe, mais un petit peu. Il y a les personnages qui seront rajoutés, mais je pense qu'il n'y en aura pas de nouveaux qui vont venir intervenir. Donc ce sera intéressant de développer vraiment les relations entre tous ces personnages. Bon, c'est plutôt Nevis, moi, finalement. Mon personnage, j'aime bien Bobo pour son côté rationnel, mais en même temps qui se laisse des fois dépasser par les sentiments. Donc c'est intéressant. Mais finalement, c'est un peu un mélange. C'est comme une personnalité un peu éclatée sur plusieurs personnages, comme le sont souvent les héros de bande dessinée, quoi. Que ce soit Astérix et Obélix, finalement, ça pourrait être un seul personnage, mais ça permet de séparer comme ça en deux l'ambiguïté d'un personnage. Donc là, on peut les séparer en 5 ou 6, donc c'est intéressant. Oui, bah, de toute façon, on a toujours en toile de fond cette espèce de consortium qui dirige les sillages, parce qu'on a évoqué le fait qu'il y ait plusieurs sillages qui dépendent d'un espèce de supradirectoire qui est un peu le centre qui gère les sillages, qui sont des sortes d'entreprises, différentes entreprises à chaque fois, qui dépendent d'un seul consortium. Et finalement, là, c'est intéressant de montrer. Jean-David, lui, finalement, moi j'étais parti au début quand on a parlé sur vraiment un travail sur le temps. Et Jean-David, lui, était parti plutôt sur le révisionnisme, c'est-à-dire de réviser l'histoire, de l'adapter à sa sauce, puisque finalement, il était allé dans un pays où il s'est aperçu qu'il y avait toute une frange de population qui avait disparu et personne ne s'en souciait et personne ne trouvait ça anormal. Donc ça l'avait frappé et il voulait en faire quelque chose. Donc finalement, on a mixé le voyage temporel, entre guillemets, enfin la maîtrise du temps, et puis ce côté peuple qui est effacé de la mémoire collective. Donc ça c'était intéressant. Mais c'est vrai qu'on l'a plusieurs fois, cette espèce de volonté de cacher sous le tapis que déjà Atsuko, tout son peuple a été éliminé parce qu'il représentait une trop grande menace. Donc ça faisait déjà un écho à ce qui se passe dans cet album aussi, finalement. Et il y a aussi les personnages qui étaient capables d'influer sur l'esprit des gens, qui étaient élevés en batterie dans l'épisode où il y a les terroristes qui enlèvent l'avocat. Donc là, finalement, oui, c'est un terme assez récurrent, puisque finalement, si on a une grande entreprise comme ça qui doit falsifier, coloniser des mondes, elle ne le fait pas de façon propre. Donc c'était de le rappeler. Oui, c'est un miroir de notre monde, de toute façon. C'est parce que j'adore créer des machines, j'adore réfléchir à la façon dont elles peuvent fonctionner, j'adore créer plein d'extraterrestres, un peu ridicules, un peu rigolos ou un peu menaçants, mais finalement, moi, les pages où je me suis le plus amusé, c'est dans la gare, où il y avait plein d'extraterrestres, c'est créer l'habitat des Yaruka aussi, de créer quelque chose d'un peu différent, une espèce de château de corail là, sous-marin, c'est vraiment ce que j'aime dans la série Sillage, ce qui fait que je me lasse jamais, c'est qu'à chaque fois, il faut renouveler les machines, les personnages secondaires. Donc ça c'est vraiment le bonheur sur la série que j'en crée pour m'amuser des fois. Parce que finalement, c'est assez... ça dépend un peu de l'état d'esprit. Et puis des fois, je vais voir, je sais pas... un objet, un presse-citron, n'importe quoi qui va me faire penser à un extraterrestre, et du coup je vais griffonner une tête d'extraterrestre, un corps de bestiole, et puis je vais les garder, et puis après je vais des fois comme j'ai énormément de pages de croquis, des fois je vais les retrouver, donc je les redessine, et des fois je vais m'en rappeler que je l'avais fait, donc il va être encore un peu différent, et puis je vais en créer aussi, parce que des fois quand il y a une multitude de personnages, j'en crée sur la planche directement, donc mais c'est toujours le bonheur, quoi, parce que c'est pour ça que j'avais créé cette série avec Jean-David pour pouvoir m'éclater dans le design et le caractère design.